Toi, t'avais-tu ta feuille de verte? Tu l'avais avec toi? OK. Les filles, avez-vous ramené votre feuille d'orange avec vous autres? Avec vos détails? OK, parfait. Ici. Ça, c'est bleu, vous autres? Verte ou bleu? Verte et bleu. Bleu. Verte. Moi, je suis Éric Dubé, je fais du judo, ça fait 45 ans. C'est une passion pour moi. J'ai commencé tout jeune, j'ai commencé par faire des compétitions. Après ça, j'ai commencé à m'impliquer quand j'ai tombé ceinture marron. À partir de ma ceinture marron, on enseigne. Puis depuis ça, c'est l'enseignement, la compétition. Nous autres, on a eu Neil Guillemette, qui était directeur technique du club à ce moment-là, dans nos débuts. On a eu Jean-Marc Lavoie, qui a commencé le club de judo à Gaspé. Après ça, Neil Guillemette l'a pris. Puis... quand Neil Guillemette est décédé, on a eu Sylvain Martin qui a pris la relève, avec moi puis Silvio Poliquin qui enseignait. Ensuite, Silvio Poliquin a ouvert le secteur de Saint-Majoric. Puis moi, j'ai tombé directeur technique de Gaspé. On était le même club, mais 2 directeurs techniques. Puis on a fait ça pendant une vingtaine d'années ensemble. Puis par la suite, Silvio est parti pour le travail à l'extérieur. Parce qu'avant, quand Silvio était ici, on avait du judo à Murdochville, Gaspé, Saint-Majoric, Rivière-Nord. On a déjà été 300 athlètes qui faisaient du judo. 3 cours par soir. 4 à 5 soirs semaine, parti presque tous les week-ends. Fait après, on a tout concentré à Saint-Majoric. Puis, ça fait à peu près 15 ans qu'on est tous à Saint-Majoric. Fait que les gens, ils partent de Gaspé, Rivière-Nord. Il y en a même des gens de Douglastown qui viennent faire du judo à Saint-Majoric. Mais c'est notre point de ralliement. On a quand même des demandes pour recommencer à Gaspé et à Rivière-Nord. Mais pour le moment, on garde ça comme ça. Puis, on a environ 75 jeunes qui font du judo dans le Grand Gaspé, là. Un petit peu plus vite! Face au mur. L'autre côté. On fait 2 rangées pour les roulades. Verte et plus à gauche et à droite. Honnêtement, c'est une satisfaction personnelle. Dans le sens que, ça garde en forme en même temps, mais de voir des enfants. Moi, j'ai enseigné à des jeunes que l'année passée, j'étais en train d'enseigner. Sur le banc, je vois le parent d'un jeune à qui j'ai enseigné, mais là, aujourd'hui, il est avec son petit-fils. C'est de voir que ça se transmet de génération en génération, puis que le sport perdure, qu'il continue. Tu sais, il ne meurt pas dans le temps. Puis quelle satisfaction de revoir ces enfants-là. Ou même les anciens athlètes que j'ai formés, que tu revois 15-20 ans plus tard. « Hey, salut, comment ça va? Mon Dieu, c'est normal le fun. On a continué à faire du judo à Montréal. On a continué à faire du judo à Québec. » Fait que ces jeunes-là, ils continuent. Puis ça te fait tellement grandir, puis connaître plein de gens. Peu importe le sport que tu fais. Fait que Gaspé, disons qu'on est connu un petit peu partout dans le Québec, par le judo, par le hockey, par la natation, par un petit peu tout, là. Ouais. Mais c'est une très grande satisfaction personnelle de s'occuper d'un club qui fonctionne bien, puis que tu as beaucoup de bénévolat, puis les gens sont tous souriants, puis les gens sont contents de venir au club, tu sais. C'est vraiment le fun. Étiez-vous ensemble tantôt? Ben, c'est pas grave, vous pouvez rester. Ah, quel qui manque? Oui, il peut aller avec Siméon. Va avec Siméon. Ça va faire un... Ici. Toi, tu peux aller avec Pierre. Puis fais attention. Vous êtes prêts? Je vais! Présentement, ce que je viens de faire avec nos athlètes, c'est que là, à part la compétition en fin de semaine, je pars avec 2 athlètes, il nous reste 4 semaines de judo. Puis là, on fait de la révision parce que beaucoup de ces jeunes-là, exemple, ceux qui sont jaunes, ils vont passer orange. Ceux qui sont orange vont passer vert. Fait que pour les dernières 4 semaines, on fait beaucoup de révision. Parce que tous les gens reviennent de compétition, il nous reste une compétition. Fait qu'à chaque fin d'année, on fait de la révision dans l'année comme ça. Moi, je montre les mouvements au fur et à mesure dans l'année. Puis à la fin, on passe les feuilles. C'est la révision complète pour changer de ceinture. Fait que présentement, nos athlètes, ce qu'ils font, ils se préparent à changer de ceinture. Puis nos ceintures noires, bien, eux autres, ils font le tour puis ils nous aident à corriger. C'est pour ça qu'on voit les ceintures avancées. Puis à l'autre bout, on a Yvan puis Pierre qui continuent à pratiquer leur kata pour la compétition qu'ils ont fait la semaine dernière à Saint-Jean-Richelieu. J'avais dit Saint-Jean-Port-Joli, mais à Saint-Jean-Richelieu. Puis ils ont fini médaille d'or. Mais ils continuent à pratiquer parce qu'ils s'en vont au championnat canadien. Fait qu'on va voir un petit bout de leur pratique pour le... C'est le kata de 5e dan, dans le fond.
se rendre à ceinture noire, quelqu'un qui débute le judo, s'il fait beaucoup de compétitions, ça se fait en 5 ans si tu es un adulte. Après ça, c'est 2 ans pour le deuxième dan, 3 ans pour le troisième dan, puis ainsi de suite. Fait que ça veut dire, pour se rendre à 5e dan, il faut que tu aies fait du judo 3, 5, au moins une quinzaine d'années, 15 à 20 ans pour avoir 5e dan. C'est pas quelque chose... Ça, tu accumules en faisant des points en compétition, des tournois de kata, des tournois, des vraies compétitions de shiai dans le judo. Puis l'implication aussi. À un moment donné, de dépasser le 3e et 4e dan, c'est beaucoup dans l'implication que tu fais pour ton club. Si tu n'as pas de bénévoles dans un organisme comme ici, tu ne peux pas fonctionner. Parce que c'est des heures et des heures et des heures. Puis si on commence à payer tout le monde, les jeunes, il n'y aurait pas autant de jeunes qui feraient du judo. Faire du judo à Gaspé, c'est le sport le plus... le moins cher qui peut exister, je crois. Ça coûte 50 $ par session à un jeune pour faire 3 mois de judo. Il n'y a pas grande dépense. Je dirais qu'on a facilement, là, directement au club, je dirais, on est 7-8 instructeurs qui vont venir mettre la main à la pâte. Là, présentement, c'est moi et Joël qui donne les cours. Mais aussitôt qu'on a besoin d'un gars comme Éric Adams, qui est ceinture noire, il va venir nous remplacer, Paul Coulombe, Yvan Fournier, que je nommais tantôt, Pierre Pelletier. Tous ces gens-là s'impliquent. Et aussitôt qu'on a une compétition, là, j'en ai des bénévoles. Ça vient nous aider au tapis, à la cantine, à tout. On a au moins une vingtaine de bénévoles au club. En général, le bénévolat, puis je suis convaincu qu'il n'y a pas juste du bénévolat au judo. J'en vois d'autres organismes, le patin, je vois le plongeon, la natation. Les gens s'impliquent. Au hockey, écoute, on entend parler du hockey à tour de bras. Il y a plein de gens qui s'impliquent. Pour la communauté, on n'aurait jamais tous ces sports-là s'il n'y avait pas de bénévoles. C'est impossible d'avoir tout ça s'il n'y a pas de bénévoles. Puis là, je parle du judo parce que c'est mon sport, mais des bénévoles, j'en vois dans tous les sports. Puis je le sais qu'ils sont bénévoles. On en parle, ils sont bénévoles. Voilà. Mon nom est Myriam Lagacé. Je suis la présidente du comité organisateur de la Coupe Desjardins 2023. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est comme préparation numéro 1 là, pour l'événement qui commence le 29 mars prochain, ici à Rivière-au-Nord. La Coupe Desjardins, en fait, c'est le championnat double lettre régional qui comporte les équipes Forion, les Îles-de-la-Madeleine, le Rocher, jusqu'à la baie des Chaleurs. Donc, il va y avoir en tout 13 équipes. Oui, effectivement, ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans le hockey. Et parce que mon garçon joue, moi, depuis l'âge de 5 ans. Donc, c'est sa dernière année cette année. Fait que si on fait le calcul, ça fait au moins... Ça fait 12 ans là, que je suis impliquée. Puis la Coupe Desjardins, je voulais finir ma saison de bénévolat en grand, en organisant un des plus gros événements de la région. Si jamais il nous manque de bloc. Comme ça? Oh oui, parfait. Le temps de préparation pour organiser un événement comme ça, je te dirais que ça a commencé novembre. Décembre, on a commencé à faire des réunions. Puis c'est une réunion par mois. Plus qu'on y va, plus qu'on fait des réunions rapprochées. Et là, c'est beaucoup de temps d'organisation, de préparer, de coordonner tout ça. Fait que je pense que présentement, depuis un mois, je vous dirais c'est presque 30 heures semaine de bénévolat, comme il faut, pour organiser tout ça. Au niveau bénévole, là, c'est au minimum une cinquantaine de bénévoles comme il faut là, pour... Le préparatif avant, je vous dirais, pendant, c'est au moins 50 bénévoles, ça c'est sûr. Ma motivation première, c'est que j'adore les arénas. J'ai vécu dans les arénas, j'ai joué moi-même au hockey féminin dans le temps. Et j'adore ça, fait que je le fais pour les jeunes.
fait depuis 7 heures ce matin que je suis ici. Je vais être ici demain, puis dimanche aussi. Est-ce que c'est pas mieux quand même? Non, c'est pas la première année que je suis bénévole. J'ai été souvent bénévole dans les tournois. Ben, on fait ça pour aider les jeunes, pour aider les comités qui ont beaucoup d'ouvrages, donc ça nous fait plaisir. Ça fait 7-8 ans. 7-8 ans que je fais du bénévolat. On le fait pour les enfants. On le fait parce que souvent, il n'y a pas de monde. Fait que si on ne le fait pas, ben, on laisse les enfants dans tout ça. Les enfants, ils jouent là aussi? Oui. Oui, mon petit garçon joue au hockey depuis 6 ou 7 ans. Ben ouais, moi, c'est ma première année de bénévolat, là. Je viens de finir le hockey, fait que je me suis dit que j'avais quand même envie de rester dans les arénas, aider un petit peu. Donc, c'est juste pour l'atmosphère. Exactement, exactement. C'est bon, j'ai du bon pour arriver, c'est bon. Je suis pas deuxième. 4 douleurs. 2 fois. 35 années. Les Pinois pour la jeunesse. La petite jeunesse, les enfants qui essayent d'évoluer, on est dans l'air eux ou les appuyer. J'ai commencé hier au bar, puis j'ai du temps à donner, donc ça me fait plaisir. Oui, 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 surtout ici au bar, pour l'ambiance, les shows, donc c'est plaisant. Pour 2 billets, c'est 5 piastres. Parce que mes 2 enfants jouent au hockey, donc on sait que ça prend beaucoup de monde pour que ça fonctionne bien et tout le monde va avoir une bonne fin de semaine dans les tournois. Est-ce qu'il adore pour le hockey? Oh oui, un cours, c'est sûr. Oui, on adore le hockey. Oui. Bien, en général, c'est l'important, pour les jeunes, c'est d'être capable de faire des activités pour les jeunes. Peu importe si c'est pour le hockey, s'il n'y a pas de bénévoles, c'est impossible qu'il y ait des événements. Puis en organisant des gros événements comme ça aussi, c'est sûr que ça met une dynamique à la ville. Ça fait, c'est tous les à côté, tous les hôtels sont pleins, tous les restos vont être pleins. Fait qu'il y a une grosse partie économique aussi qui va être bénéfique pour la ville.